Élu de Dieu, il y a des combats que tu n'as jamais choisis, mais que le ciel a permis pour révéler ce que ton sang transporte. Il y a des douleurs que tu n'as jamais comprises, mais qui parlent un langage que ton esprit commence seulement à décoder. Le sacrifice de ton père n'était pas en vain, et ce message ne vient pas flatter ta sensibilité. Il vient réveiller ta destinée. Tu n'es pas né par accident, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es la réponse d'une génération qui a souffert en silence. Tu es la voix de quelqu'un qui n'a jamais pu parler. Tu es la victoire d'un homme qui a plié les genoux quand personne ne regardait. Tu portes dans tes veines des prières anciennes, des larmes versées dans des chambres fermées, des combats livrés loin des applaudissements. Et si aujourd'hui on te demande pourquoi tu ne te justifies pas, pourquoi tu ne cries pas ton innocence, pourquoi tu ne réponds pas aux attaques, c'est parce que le silence est devenu ta stratégie divine. Le ciel t'a appris quelque chose que peu comprennent. Tout ce qui est sacré n'a pas besoin d'explication. Jésus est resté silencieux devant Pilate, non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que sa mission parlait plus fort que ses mots. Et toi aussi, élu, tu entres dans une saison où ton silence est plus bruyant que tes discours. Tu n'as plus besoin de convaincre les hommes, car Dieu est déjà convaincu. Tu n'as plus besoin de justifier ton parcours, car le ciel a déjà validé ton chemin. Il y a des gens qui te regardent et qui ne voient que tes luttes, mais Dieu voit l'autel sur lequel ton père s'est sacrifié pour que tu sois debout aujourd'hui. Tu ne marches pas seul. Tu marches sur des genoux usés par la prière. Tu avances sur des nuits passées à intercéder pour un enfant qui n'était même pas encore né. Et c'est pour cela que l'ennemi te combat autant. Parce qu'il sait que ton existence est la preuve que son plan a échoué. Élu de Dieu, ton silence n'est pas de la faiblesse. C'est une maturité spirituelle. Le silence est la langue des rois. Le silence est la langue de ceux qui savent que la vengeance appartient à Dieu. Le silence est la langue de ceux qui ont compris que chaque attaque est un signe de promotion. Tu as été incompris, rejeté, jugé, parfois même par ta propre famille. Mais écoute-moi bien, ce que tu vis aujourd'hui est lié à ce que ton père a payé hier. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, parce qu'un homme a pleuré pour toi. Il y a des chaînes qui se brisent sur ta vie, parce qu'un père a refusé d'abandonner. Peut-être qu'il n'était pas parfait, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il est parti trop tôt, mais son sacrifice a laissé une trace spirituelle que personne ne peut effacer. Tu te demandes parfois pourquoi tu es différent, pourquoi ton cœur est plus sensible, pourquoi ton esprit ne se satisfait pas des choses superficielles, pourquoi tu sens un appel plus grand que toi. C'est parce que tu es le fruit d'un combat invisible. Tu es l'héritier d'une foi qui a traversé le feu. Et quand Dieu te demande de ne pas te justifier, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour t'élever. Le silence est une école. Le silence est une préparation. Le silence est une preuve que tu fais confiance à celui qui écrit ton histoire. Et au milieu de ce message, je te le dis clairement, non comme une obligation humaine, mais comme un acte prophétique de connexion. Commande 777, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et soutiens cette communauté avec un don selon ce que tu as. Ce geste n'est pas seulement numérique, il est spirituel. Il marque ton accord avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il scelle une parole dans ton esprit. Il t'unit à une famille qui croit que le sacrifice n'est jamais perdu quand il est déposé devant. Dieu reste ici, élu de Dieu. Ne quitte pas ce moment. Ce message n'est pas ordinaire. Il est chargé pour toi. Tu as survécu à ce qui aurait dû te détruire. Tu es encore debout après des tempêtes qui ont emporté d'autres. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu es la continuation d'une prière. Ton père a peut-être travaillé sans reconnaissance. Il a peut-être souffert sans explication. Il a peut-être porté des fardeaux que personne n'a vus. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, son sacrifice parle encore. Son combat n'était pas inutile. Sa douleur n'était pas perdue. Tu es la réponse. Tu es la récompense. Tu es la preuve vivante que Dieu n'oublie jamais les semences plantées dans les larmes. Et maintenant, écoute la fin de ce message comme si le ciel te parlait directement. Il y a une victoire qui arrive pour toi. Une victoire qui va surprendre tes ennemis. Une victoire qui va confondre ceux qui se moquaient.
Une victoire qui va faire taire les voix qui disaient que tu n'irais nulle part. Tu verras des portes s'ouvrir là où on t'avait fermé l'accès. Tu verras la lumière briller là où tu n'avais que des souvenirs de nuit. Et quand ils te demanderont comment tu as fait, tu n'auras pas besoin de répondre, car ta vie sera la réponse. Élu de Dieu, le sacrifice de ton Père n'était pas en vain. Il a préparé ton chemin. Il a protégé ton avenir. Il a provoqué ton appel. Aujourd'hui, Dieu annonce ta restauration, ta victoire et ton élévation. Tes ennemis seront confondus. Ton nom sera relevé. Ton histoire sera transformée en témoignage. Et ce message ne s'arrête pas ici, car ce que tu ressens maintenant prépare ton cœur à la prière finale, une prière qui va sceller cette parole, une prière qui va activer ta destinée, une prière qui va faire passer ta douleur en puissance et ton silence en triomphe. Le sacrifice d'un père n'est jamais un acte isolé, mais une semence spirituelle déposée dans l'histoire de ses enfants. Et la Bible nous rappelle avec force que rien de ce qui est offert à Dieu avec un cœur sincère n'est perdu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psalm 126:5. Et ce verset éclaire profondément la réalité de nombreuses vies marquées par les souffrances parentales. Lorsqu'un père se prive pour nourrir ses enfants, lorsqu'il supporte l'humiliation pour préserver sa famille, lorsqu'il prie en silence pour l'avenir de sa descendance, il engage une dynamique spirituelle qui dépasse le temps présent. Ainsi, ce que l'enfant devient plus tard est souvent la continuité d'un combat commencé avant lui. De nombreux exemples bibliques confirment cette loi spirituelle. Abraham a quitté son pays dans l'obéissance et Isaac a hérité d'une promesse déjà préparée. Le sacrifice d'hier devient la fondation de la victoire de demain. Le silence, souvent incompris par les hommes, apparaît dans les Écritures comme une stratégie divine qui accompagne ces « sacrifices invisibles » où il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3:7 enseigne la sagesse biblique, soulignant que le silence n'est pas absence de réponse, mais signe de discernement. Le père qui souffre sans se plaindre transmet à son enfant une leçon spirituelle puissante. La confiance en Dieu plutôt que la justification devant les hommes. Jésus lui-même, face à l'injustice, ne répondit rien. Matthieu 27:14, montrant que le silence peut devenir une proclamation de foi. Cette attitude façonne l'identité de l'élu de Dieu, qui apprend à ne pas se défendre par la colère, mais à s'en remettre au jugement divin. Ainsi, le silence hérité devient une arme spirituelle, préparant l'âme à supporter les attaques sans perdre sa paix. La transmission spirituelle entre le père et l'enfant s'exprime également par l'héritage des prières et des combats intérieurs. Le juste laisse après lui des enfants bénis. Proverbs 27. Et cette parole biblique révèle que la bénédiction ne se limite pas aux biens matériels, mais englobe la stabilité morale et la force spirituelle. Quand un père prie pour son enfant, même sans voir l'accomplissement de ses demandes, il construit un autel invisible qui soutiendra l'avenir de sa descendance. De nombreux croyants témoignent qu'ils ont été sauvés, relevés ou guidés par Dieu grâce aux prières d'un parent aujourd'hui disparu. Ces exemples concrets confirment que le sacrifice du Père agit comme une protection spirituelle, un manteau invisible qui accompagne l'enfant dans ses décisions et dans ses combats quotidiens. Cependant, ce sacrifice prend tout son sens lorsque l'élu comprend qu'il est appelé à prolonger cette œuvre par sa propre fidélité. Chacun portera son propre fardeau. Galates 6:5 affirme l'apôtre Paul, rappelant que l'héritage spirituel n'est pas une excuse à la passivité, mais une invitation à la responsabilité. L'enfant ne peut vivre uniquement sur la foi de son père, il doit transformer cet héritage en engagement personnel. Par exemple, celui qui a vu son père lutter contre la pauvreté peut choisir de transformer cette douleur en une mission de service et de générosité. Celui qui a grandi dans un contexte de souffrance peut devenir un témoin d'espérance pour d'autres. Ainsi, le sacrifice reçu devient une source d'action et non un simple souvenir. La victoire promise à l'élu se manifeste alors comme une réponse directe à l'obéissance passée du Père et à la fidélité présente de l'enfant. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14:14.
proclame la parole de Dieu, soulignant que la victoire ne dépend pas uniquement de la force humaine, mais de l'intervention divine. Lorsque l'enfant marche dans l'intégrité, Dieu agit pour confondre ceux qui doutaient, pour relever celui qui était méprisé et pour transformer la honte en témoignage. Des récits bibliques comme celui de Joseph illustrent cette réalité. Vendu par ses frères, il devient gouverneur d'Égypte, prouvant que les souffrances familiales peuvent conduire à une élévation extraordinaire. Cette transformation montre que le sacrifice n'est pas une fin mais un passage vers une destinée plus grande. Enfin, cette dynamique spirituelle appelle l'élu à vivre dans l'espérance et non dans la rancœur. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28 constitue une clé de lecture essentielle pour comprendre le sens du sacrifice parental. Même les douleurs les plus profondes peuvent devenir des instruments de bénédiction lorsque Dieu les inscrit dans son plan. L'enfant qui reconnaît que le sacrifice de son père n'était pas vain découvre une nouvelle manière d'interpréter son histoire, non plus comme une succession de pertes, mais comme un chemin de formation spirituelle. Cette prise de conscience engendre la paix intérieure, la gratitude et la détermination à poursuivre la route avec foi. Ainsi, le développement de ce message révèle une vérité centrale. Le sacrifice du Père trouve son accomplissement dans la destinée de l'enfant et le silence devient une école de confiance et de maturité spirituelle. Soutenu par les Écritures, illustré par des exemples bibliques et humains, ce chemin montre que la douleur d'hier peut devenir la force d'aujourd'hui. L'élu de Dieu comprend alors que sa vie est un témoignage vivant, une réponse visible à des prières invisibles, et que sa victoire future est déjà inscrite dans les larmes du passé. Dans la continuité de cette vérité spirituelle, il est essentiel de comprendre que Dieu utilise souvent les sacrifices des générations passées pour préparer une mission particulière à celles qui suivent. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce verset rappelle que l'histoire d'un enfant n'est jamais séparée de celle de ses parents, car Dieu inscrit chaque vie dans un dessein plus large que la simple survie. Lorsque le Père a enduré la souffrance sans renier sa foi, il a ouvert un chemin spirituel que l'enfant peut emprunter avec assurance. Ainsi, même les expériences douloureuses deviennent des instruments pédagogiques par lesquels Dieu façonne le caractère, développe la compassion et prépare l'élu à une vocation de restauration. Dans de nombreuses familles, on observe que les enfants, issus d'un contexte de lutte, deviennent des porteurs d'espérance pour leur communauté, démontrant que la douleur peut être transformée en mission. Cette transformation intérieure s'appuie également sur la mémoire spirituelle que Dieu conserve de chaque acte de fidélité accompli dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6, affirme Jésus, révélant que rien n'échappe au regard divin. Le sacrifice d'un père, même ignoré des hommes, demeure inscrit dans les archives célestes. L'élu qui découvre cette réalité comprend que sa vie est liée à une justice divine qui dépasse les injustices humaines. Lorsque des portes s'ouvrent sans explication rationnelle, lorsque des protections apparaissent au moment critique, il devient évident que ces bénédictions sont la continuité d'une fidélité antérieure. Ainsi, le passé n'est plus une charge, mais une source d'autorité spirituelle, car Dieu agit à travers les générations pour accomplir ses promesses. En outre, cette dynamique invite l'élu à adopter une posture de gratitude et de responsabilité envers l'héritage reçu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20:12. Ce commandement n'est pas seulement moral, il est spirituel. Honorer le sacrifice parental, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu à travers eux. L'enfant qui comprend cela choisit de ne pas mépriser son histoire, mais de la transformer en source de croissance. Par exemple, celui qui a grandi dans un foyer marqué par la pauvreté peut développer une sensibilité particulière envers les nécessiteux, tandis que celui qui a vu un père persévérer dans la foi malgré l'épreuve peut devenir un témoin de
constance pour sa génération. Ainsi, chaque blessure devient un lieu de guérison pour les autres, et chaque faiblesse passée devient une force spirituelle pour l'avenir. Enfin, cette compréhension profonde du sacrifice paternel conduit l'élu à vivre avec une espérance active et une confiance renouvelée en Dieu. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Cette promesse affirme que la souffrance n'est jamais le dernier mot, mais un passage vers la stabilité spirituelle. L'élu apprend alors à ne plus interpréter les épreuves comme des signes d'abandon, mais comme des étapes de formation divine. Sa vie devient un témoignage vivant que Dieu restaure ce qui semblait perdu et qu'il transforme les sacrifices silencieux en victoire visible. Ainsi, le développement de ce message s'élargit. Le sacrifice du Père n'est pas seulement une mémoire du passé, il est une semence pour l'avenir. Un appel à la fidélité et une assurance que Dieu agit de génération en génération pour manifester sa gloire. Dans la continuité de cette révélation, il apparaît clairement que le sacrifice du Père devient une clé spirituelle qui ouvre la compréhension du sens des épreuves dans la vie de l'élu. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. 1 Chroniques 28:9. Et ce verset rappelle que Dieu ne regarde pas seulement les actions visibles, mais aussi les intentions profondes qui ont motivé chaque renoncement. Le Père qui s'est privé pour protéger sa famille n'a pas seulement accompli un acte humain de responsabilité, il a posé un acte spirituel qui s'inscrit dans le plan de Dieu. Ainsi, lorsque l'enfant traverse à son tour des situations difficiles, il n'est pas abandonné, mais accompagné par une force héritée de cette fidélité passée. Cette compréhension transforme la perception de la souffrance. Elle n'est plus vue comme une malédiction, mais comme une école divine où se forge la maturité spirituelle. Cette maturité se manifeste également par une capacité nouvelle à résister aux accusations et au découragement, car l'élu comprend que son identité est enracinée dans une histoire plus grande que lui-même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31 devient alors une affirmation quotidienne. L'enfant qui reconnaît la valeur du sacrifice paternel développe une assurance intérieure qui ne dépend pas du regard des autres. Même lorsque les hommes jugent, Dieu justifie. Même lorsque la société méprise, Dieu élève. Cette posture spirituelle permet à l'élu de marcher avec dignité, sans honte de son passé, mais avec reconnaissance pour le chemin parcouru. De nombreux témoignages montrent que ceux qui ont grandi dans la difficulté deviennent souvent des personnes capables de comprendre la douleur des autres et de leur apporter une parole de consolation, accomplissant ainsi ce que l'Écriture déclare. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4:18. En outre, le sacrifice du Père devient une source d'autorité morale et spirituelle pour l'élu dans sa relation avec Dieu et avec les hommes. Dans la continuité de cette vérité spirituelle, il est essentiel de comprendre que Dieu utilise souvent les sacrifices des générations passées pour préparer une mission particulière à celles qui suivent. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce verset rappelle que l'histoire d'un enfant n'est jamais séparée de celle de ses parents, car Dieu inscrit chaque vie dans un dessein plus large que la simple survie. Lorsque le Père a enduré la souffrance sans renier sa foi, il a ouvert un chemin spirituel que l'enfant peut emprunter avec assurance. Ainsi, même les expériences douloureuses deviennent des instruments pédagogiques par lesquels Dieu façonne le caractère, développe la compassion et prépare l'élu à une vocation de restauration. Dans de nombreuses familles, on observe que les enfants, issus d'un contexte de lutte, deviennent des porteurs d'espérance pour leur communauté, démontrant que la douleur peut être transformée en mission. Cette transformation intérieure s'appuie également sur la mémoire spirituelle que Dieu conserve de chaque acte de fidélité accompli dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6:6, affirme Jésus, révélant que rien n'échappe au regard divin.
Le sacrifice d'un père, même ignoré des hommes, demeure inscrit dans les archives célestes. L'élu qui découvre cette réalité comprend que sa vie est liée à une justice divine qui dépasse les injustices humaines. Lorsque des portes s'ouvrent sans explication rationnelle, lorsque des protections apparaissent au moment critique, il devient évident que ces bénédictions sont la continuité d'une fidélité antérieure. Ainsi, le passé n'est plus une charge, mais une source d'autorité spirituelle, car Dieu agit à travers les générations pour accomplir ses promesses. En outre, cette dynamique invite l'élu à adopter une posture de gratitude et de responsabilité envers l'héritage reçu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20:12. Ce commandement n'est pas seulement moral, il est spirituel. Honorer le sacrifice parental, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu à travers eux. L'enfant qui comprend cela choisit de ne pas mépriser son histoire, mais de la transformer en source de croissance. Par exemple, celui qui a grandi dans un foyer marqué par la pauvreté peut développer une sensibilité particulière envers les nécessiteux, tandis que celui qui a vu un père persévérer dans la foi malgré l'épreuve peut devenir un témoin de constance pour sa génération. Ainsi, chaque blessure devient un lieu de guérison pour les autres et chaque faiblesse passée devient une force spirituelle pour l'avenir. Enfin, cette compréhension profonde du sacrifice paternel conduit l'élu à vivre avec une espérance active et une confiance renouvelée en Dieu. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5:10. Cette promesse affirme que la souffrance n'est jamais le dernier mot, mais un passage vers la stabilité spirituelle. L'élu apprend alors à ne plus interpréter les épreuves comme des signes d'abandon, mais comme des étapes de formation divine. Sa vie devient un témoignage vivant que Dieu restaure ce qui semblait perdu et qu'il transforme les sacrifices silencieux en victoire visible. Ainsi, le développement de ce message s'élargit. Le sacrifice du Père n'est pas seulement une mémoire du passé, il est une semence pour l'avenir. Un appel à la fidélité et une assurance que Dieu agit de génération en génération pour manifester sa gloire.